Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un nouveau documentaire pour Yann Arthus-Bertrand sur France 2. Le jeu d'Olivier Mine Joker va rester à l'antenne cet été. Et le nouveau single de la coach de The Voice, Zazie. Et on commence avec le nouveau projet de Yann Arthus-Bertrand pour France 2. Après le succès du documentaire L'Algérie vue du ciel mardi soir sur France 2, Yann Arthus-Bertrand prépare en ce moment un nouveau film qui sera présenté en septembre à l'ONU puis diffusé sur France 2 à la rentrée. Le documentaire s'appellera Human, avec toujours de superbes images aériennes de la Terre auxquelles viendront s'ajouter une série d'entretiens avec des habitants de 60 pays pour tenter de comprendre comment vivent les hommes et les femmes et aborder les grands défis écologiques. France 2 va aussi retransmettre de nouveau le feu d'artifice du 14 juillet à Paris. Un superbe spectacle en perspective qui viendra clore le concert de Paris présenté par Stéphane Bern en prime time le 14 juillet. La Tour Eiffel s'enflammera ensuite lors d'un grand spectacle pyrotechnique conçu par le groupe F, le plus grand artificier au monde. 14 tableaux raconteront Paris avec des moyens techniques colossaux, comme l'explique le producteur Yanis Chebi au micro européen de Romembre. On nous disait la belle bleue, la belle rouge, ça ne marchera jamais. Et puis finalement, ça a cartonné sur France 2. Effectivement, le feu, si on veut parler du feu, est un événement tout à fait inédit, unique, qui est proposé de façon privilégiée pour les téléspectateurs français et du monde entier. Donc 24 caméras, un hélicoptère. On n'a jamais filmé un feu d'artifice avec autant de moyens. On a plusieurs grues également, une grue sur scène, de la machinerie, deux grues dans le public. On a parlé tout à l'heure de l'hélicoptère et des prises de vue aériennes avec le drone également cette année. Donc il sera une plus-value importante puisqu'on sera dans le feu. Des prises de vue qui sont très diversifiées et qui permettent effectivement aux téléspectateurs d'apprécier sous toutes ses coutures ce feu d'artifice et le concert de Paris. Le jeu d'Olivier Mine Joker va se poursuivre tout l'été. L'émission laissera sa place au Vélo Club de Gérard Rolls pendant le Tour de France au mois de juillet en semaine, mais sera programmée tout de même le dimanche en Access. Joker prendra la place de Vivement dimanche prochain à 18h50 pendant les vacances de Michel Drucker. Le jeu d'Olivier Mine est aussi assuré de revenir à la rentrée jusqu'en décembre au moins dans sa case habituelle de 18h. Le retour du jeu, personne n'y avait pensé à partir de samedi 4 juillet sur France 3. L'animateur Cyril Ferraud présentera ce jeu tous les week-ends de cet été, le samedi et le dimanche à 17h15. Un jeu produit par Endemol qui avait déjà été testé à l'été 2011. Les candidats doivent répondre à des questions de culture générale en donnant la réponse la moins citée par un panel. Alors par exemple, Julie, voilà. Par exemple, citer une capitale européenne. Il faut citer donc la réponse la moins courante. Bratislava. Bien joué. Capitale de la Slovénie, non, c'est pas ça? C'est pas Rome, c'est pas Paris, c'est pas Londres. Slovaquie plutôt, je crois, non? Ouais. Je sais pas, enfin l'un des deux. Il y avait Ljubljana aussi, capitale de la Slovénie, parmi les moins cités. Alors c'est Slovaquie, Bratislava. On connaît les 9 titres en compétition pour la chanson de l'année samedi soir sur TF1. Nico Salagas présentera cette grande fête de la musique en direct des arènes de Nîmes. 9 titres s'affronteront pour être désignés chansons de l'année. Il y a des artistes français et internationaux comme Célassou avec Alone ou Madeline Bailey et sa reprise de Titanium. La jeune Marina Kaye avec Homeless, Calogero pour Avant Toi, Christine and the Queens également, Thomas Dutronc et puis tous les artistes issus de The Voice, Frérot de la Vega avec Sweet Darling, Louane avec Avenir, évidemment Kenji avec Andalouse, et ça c'est pour Julie. On sait que vous l'aimez, Kenji. On sait que c'est votre artiste préféré. Ah non, stop. Oh bah n'exagérez pas quand même. C'est un tube. Ça s'écoute quand même, non? Avorago. Ça s'écoute? Non. J'aime pas du tout, c'est comme ça, hein. Bah oui, c'est comme ça. Musique toujours, France 3 propose un portrait de Francis Cabrel en prime. Oui, c'est autre chose que Kenji. Un documentaire est prévu pour la case du lundi soir à la rentrée. Un portrait de Francis Cabrel qui s'appuiera sur des images d'archives, ses chansons passées et actuelles, ainsi que des témoignages de ses proches. France 3 a déjà consacré des portraits à Jean-Jacques Goldman ou à Renaud dans cette case du lundi soir avec des audiences satisfaisantes. Cabrel, vous aimez mieux? Ah bah oui. Ouais, mais ça on le passe pas. Le journaliste Lionel Rousseau arrive sur BFM TV. Lionel Rousseau du service des sports de Europe 1 est présentateur. Encore et encore. Écoutez, on est pas... Que le début, d'accord. Mon Dieu, l'alcool fait des ravages. Lionel Rousseau. Lionel Rousseau qui rejoint donc BFM TV, on le disait, il présentera les journaux cet été en journée. C'est tout? D'accord. La société de production de Jérémy Michalak s'associe avec le groupe Banijé. La grosse équipe qui produit notamment les anges de la télé-réalité vient de signer un accord de partenariat avec Banijé International, un grand groupe de production qui détient déjà les sociétés de Cyril Hanouna, Nagui ou Alexia Laroche-Joubert. Banijé va ainsi pouvoir vendre à l'international tous les formats de la grosse équipe comme Les Anges, Hollywood Girls, Friends Trip ou Face à la bande. Le quotidien Métro cessera de paraître le 3 juillet. Le groupe TF1, propriétaire du titre, a décidé d'arrêter la publication papier de
Metro News, on vous l'annonçait il y a quelques jours. Pour se concentrer désormais uniquement sur les activités numériques, l'ultime numéro papier de Metro News sortira donc le 3 juillet prochain. Cette réorganisation devrait entraîner 60 suppressions de postes. La chanteuse Zazie fait son retour avec un nouveau single. La coach de The Voice prépare la sortie de son 9e album avec un nouveau single qui sera disponible demain. Mais on vous en dévoile un extrait dès ce matin sur Europe 1. Ça s'appelle Discold. Disco ancienne, en fait, c'est un jeu de mots. Discold. D'accord. Une chanson sonorité très électro. Les filles sont folles, et c'est le protocole qu'il faut suivre. Nos délires, nos blabla, sais-tu que dans tout ça, on se livre. Voilà, c'est Zazie, chanson aux sonorités électro, ça s'appelle Discold. Discold, donc. Ouais. Ah, old, Ouais. vieux. Ouais, c'est ça. vieux. Ah, d'accord. On préfère Cabrel, hein, Julie. Ah bah, Et ça continue encore et encore. génial. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ah non, mais quelque chose vient de tomber là. Eh ben oui. On termine avec le chiffre du jour. 007, comme l'agent secret le plus célèbre du cinéma, James Bond, un acteur de la série télé Homeland serait en lice pour devenir le prochain James Bond au cinéma et succéder donc à Daniel Craig qui va arrêter la saga. Le nom de Damian Lewis revient en effet avec insistance. Il incarne Brody, le personnage principal des 3 premières saisons de Homeland. S'il est choisi pour succéder à Daniel Craig, il deviendrait le premier James Bond roux, puisqu'il est roux ce garçon. Effectivement, merci beaucoup Thomas.